rejetée dès sa naissance, maltraitée par les siens, promise à un mariage forcé. Kadia aurait pu accepter son destin, mais elle a choisi de se battre. Seule dans une ville étrangère, affamée et sans abri, elle aurait pu disparaître comme tant d'autres. Mais elle a changé sa souffrance en force. De vendeuse de rue à milliardaire, de fille rejetée à bâtisseuse d'école. Son succès n'est pas une vengeance, mais une mission. Offrir un avenir à ceux qui, comme elle, ont été abandonnés. Découvre l'incroyable histoire de Kadia, l'enfant méprisé, qui a conquis le monde. Un vent brûlant balayait le village de Kohara, un hameau caché au cœur du Nigeria. Sous l'ombre du grand manguier, des femmes murmuraient avec inquiétude. Dans une case en terre battue, Aïssatou, une femme au regard dur, venait de donner naissance à son 5e enfant. Mais l'atmosphère était pesante. À peine le nourrisson eut-il poussé son premier cri qu'un messager surgit en courant. Son grand-père venait d'expirer. Pour Aïssatou, c'était un signe funeste. Elle fixa sa fille avec froideur, convaincue que cet enfant portait le malheur. Elle a pris son âme, souffla une voisine en croisant le regard glacial de la mère. Dans un coin sombre, Baba, le père de l'enfant, grommela. Encore une bouche de trop, et une fille en plus. Sans tendresse, sans un sourire, le bébé fut enveloppé dans un pagne usé. Son nom fut donné sans joie, sans cérémonie. Kadia. Les années passèrent, et Kadia grandit dans l'indifférence. Ses frères et sœurs recevaient amour et attention, mais elle, toujours rejetée, restait à l'écart. Sa mère trouvait toujours une excuse pour la punir. Si un bol se brisait, c'était à cause d'elle. Si la pluie tardait, on murmurait que cet enfant né sous un mauvais présage portait la malchance. Son père, un homme rude et froid, ne lui adressait la parole que pour lui donner des ordres. Dès son plus jeune âge, elle devait s'occuper des corvées, aller chercher du bois, puiser l'eau du puits, éplucher et cuisiner les ignames. Malgré tout, Kadia nourrissait un espoir fragile. Elle observait sa mère avec envie lorsqu'elle berçait ses frères et sœurs, rêvant en silence d'une caresse qu'elle n'obtiendrait jamais. À 8 ans, elle trouva du réconfort auprès de la nature. Lorsqu'elle était triste, elle s'asseyait sous le grand baobab du village et confiait ses peines aux étoiles. Les étoiles écoutent les âmes blessées. Un jour, elles te guideront. Ces paroles de maman Fanta réchauffaient son cœur, mais la réalité la rattrapait toujours. À l'école, les autres enfants la raillaient. C'est la fille maudite. Elle porte le malheur. Seul un garçon, Adama, osait lui parler. Il la défendait parfois, partageait ses fruits et lui racontait des histoires pour la faire sourire. Mais un soir d'orage, son dernier espoir s'effondra. Une nouvelle allait bouleverser son destin. Alors que la pluie tambourinait sur le toit de chaume, son père l'appela d'une voix sèche. « Demain, tu partiras vivre chez ta tante, en ville. » Kadia sentit son cœur se serrer. « Mais pourquoi ?» osa-t-elle demander. « Ne discute pas, » trancha son père. Son âme se brisa. Il voulait l'abandonner. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Était-ce une punition ou une seconde chance? Le matin se leva sous un ciel couvert, comme si la nature elle-même partageait la peine de Kadia. Devant la case familiale, un homme du village attachait les harnais d'une charrette en bois. Kadia, la gorge nouée, posa un dernier regard sur sa maison. Sa mère ne daigna même pas lui adresser un mot. Son père lui tendit un petit baluchon contenant quelques vêtements usés et un morceau de pain sec. « Ne reviens pas, » dit-il simplement, avant de tourner les talons. Le cœur de Kadia se brisa en 1000 morceaux. Jusqu'au dernier instant, elle avait espéré un geste, une caresse, une parole tendre de sa mère. Mais il n'y eut que le silence. Une larme coula sur sa joue, tandis qu'elle montait sur la charrette. Seul Adama, son ami d'enfance, était là pour lui dire au revoir. Il lui tendit un petit bracelet tressé. « Tiens, ça te portera chance. »« Tu crois que je reviendrai ?» demanda Kadia, la voix tremblante. « Peut-être. » Mais quoi qu'il arrive, ne laisse personne t'éteindre. La charrette s'éloigna, laissant derrière elle une enfant au cœur brisé. Après des heures de voyage chaotique sur des routes poussiéreuses, Kadia arriva enfin en ville. Tout semblait immense et bruyant. Les klaxons résonnaient sans cesse, les immeubles se dressaient serrés les uns contre les autres, les rues grouillaient de monde. Elle serra son baluchon contre elle, intimidée par ce tumulte. C'était un univers étranger. Son oncle, un homme grand et imposant, l'attendait devant une maison en ciment.
Sa tante, Tanti Salimatou, une femme au regard perçant, lui fit signe d'entrer sans un sourire. Ici, ce n'est pas chez toi, dit-elle sèchement. Tu es venu pour aider, alors ne t'attends pas à être traitée comme une princesse. Un frisson parcourut Kadia. Ce n'était pas le refuge qu'elle espérait. Les premiers jours, elle fit tout pour se rendre invisible, croyant que son obéissance suffirait à gagner l'affection de sa tante. Mais très vite, elle comprit que son rôle ici n'était pas celui d'une enfant, mais d'une servante. Elle devait se lever avant l'aube pour balayer la cour, laver les vêtements de ses cousins sous un soleil accablant, préparer tous les repas sans jamais être la première à manger. La moindre erreur était impardonnable. Un jour, elle fit tomber une assiette. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, sa tante lui asséna une gifle brutale. « Incapable! C'est ça qu'on t'a appris au village ?» Kadia ravala ses larmes, et cette nuit-là, pleura en silence sur sa natte, recroquevillée dans un coin sombre de la maison. Les mois passèrent dans un labeur incessant. Un jour, elle osa demander « Tanti, est-ce que je pourrais aller à l'école comme mes cousins ?» Salimatou éclata de rire. « L'école? Pour toi? Tu rêves trop, ma fille. Continue à balayer. » Ces mots furent comme une lame enfoncée dans son cœur. Personne ne l'aiderait ici. Mais Kadia refusait de perdre espoir. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle surprit une conversation entre son oncle et sa tante. « Il est temps de la marier, » disait son oncle. « Oui, ça nous fera une bouche de moins à nourrir. » Kadia sentit son sang se glacer. Il voulait la marier de force. Son cœur battait à tout rompre. Elle devait fuir. Kadia se tenait tapie dans l'ombre de la cuisine, les poings serrés, le cœur battant à tout rompre. Ses propres oncles et tantes complotaient pour la marier de force. Les mots résonnaient encore dans sa tête. « Il est temps de la marier. Ça nous fera une bouche de moins à nourrir. » Un frisson glacé parcourut son échine. Elle n'avait plus le choix. Elle devait fuir. Mais où irait-elle? La ville lui était inconnue, immense et menaçante. Si elle se perdait? Si elle tombait sur pire que sa tante? Elle serra le bracelet qu'Adama lui avait offert avant son départ du village. « Ne laisse personne t'éteindre. » Ces mots lui donnèrent du courage. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle prépara un maigre baluchon, un bout de pain rassis, une calebasse d'eau. Puis, elle attendit dans l'obscurité. Lorsque la maison s'endormit enfin, elle ouvrit la porte en silence et s'éclipsa. Les rues, bien que silencieuses, regorgeaient de dangers invisibles. Chaque bruit la faisait tressaillir. Des chiens errants fouillaient les ordures. Des ivrognes titubaient en chantant. Des ombres se faufilaient dans les ruelles, leurs regards pesant sur les passants. Kadia marcha, sans savoir où elle allait, cherchant seulement à fuir loin de la maison de sa tante. Après 1 heure de marche, la peur la rattrapa. Où trouverait-elle refuge? Alors qu'elle scrutait les alentours, un homme s'approcha. « Petite, tu es perdue ?» dit-il d'une voix faussement douce. Kadia recula. Elle savait que dans la rue, trop de filles disparaissaient. L'homme lui offrit un sourire inquiétant. « Tu cherches du travail? Viens avec moi, je connais un bon endroit. » Son instinct lui cria de fuir. Sans répondre, elle tourna les talons et courut. L'homme l'appela, mais ne la poursuivit pas. Elle avait échappé de peu au danger. À bout de souffle, elle arriva sur une place animée. Un marché commençait à s'installer malgré l'aube encore pâle. L'odeur du pain chaud et des beignets lui tordit l'estomac. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Les marchands déchargeaient des sacs de riz, installaient leurs étals, criaient leurs prix. L'agitation était fascinante, mais Kadia n'avait ni argent ni place ici. C'est alors qu'une femme d'un certain âge la remarqua. Vêtue d'un pagne coloré, le visage doux malgré les rides du temps, elle l'observa un instant. « Petite, tu as l'air affamée. » Kadia hésita. Devait-elle lui faire confiance? Sans attendre de réponse, la femme lui tendit un morceau de pain. « Tiens, prends ça, mais mange doucement. » Les larmes montèrent aux yeux de Kadia. C'était la première marque de gentillesse qu'elle recevait depuis longtemps. Elle mordit dans le pain, savourant chaque bouchée. Maman Binta, car c'était ainsi que l'on appelait la marchande, la regarda avec bienveillance. « D'où viens-tu » Kadia baissa les yeux avant d'avouer. « De Kohara, un village loin d'ici. J'ai fui. » Maman Binta hocha la tête, comme si elle comprenait sans poser plus de questions. « Tu es courageuse, ma fille, mais la rue n'est pas un endroit sûr pour une enfant seule. » Kadia frissonna. Elle le savait bien.
Après un moment de silence, maman Binta ajouta: Si tu es prête à travailler, je peux t'aider. Tu pourras m'aider à vendre mes fruits. En échange, tu auras un toit et à manger. Le cœur de Kadia s'emballa. Une chance? Une vraie chance? Elle releva la tête, les yeux brillants, et hocha vigoureusement la tête. Oui, je suis prête. Pour la première fois depuis longtemps, un espoir naquit en elle. Le soleil se levait sur le marché en effervescence. Désormais, sous la protection de maman Binta, Kadia découvrait un nouveau monde. Les étals débordaient de mangues dorées, de bananes sucrées et d'ignames fraîchement récoltés. Les vendeurs criaient leur prix, les clients marchandaient et le parfum des épices flottait dans l'air. Maman Binta lui enseigna comment arranger les fruits, compter la monnaie et sourire aux clients. Kadia observait attentivement. Elle remarquait la façon dont maman Binta parlait avec assurance, comment les bons vendeurs attiraient la foule. Elle comprenait que le commerce était un art. Pour la première fois, elle se sentait utile. Un soir, après avoir rangé les étals, maman Binta lui demanda: Tu es une fille intelligente, Kadia. As-tu déjà été à l'école? Kadia baissa la tête. Non, ma tante disait que ce n'était pas pour moi. Maman Binta sourit doucement. L'intelligence, c'est bien, mais avec l'éducation, tu pourras aller encore plus loin. Ces mots allumèrent une flamme en elle. Le lendemain, maman Binta l'emmena dans une petite boutique nichée au fond du marché. Derrière un comptoir couvert de livres poussiéreux, un vieil homme lisait un journal. Il portait de grandes lunettes rondes et une barbe grisonnante. Son regard était perçant mais bienveillant. Maman Binta posa une main sur l'épaule de Kadia. Ma fille ici a soif d'apprendre. Peux-tu lui montrer le chemin? Monsieur Sissoko observa Kadia un instant avant de sourire. L'apprentissage est une porte que personne ne peut refermer. Viens, petite, je vais te montrer. Ainsi commencèrent ses premières leçons. Les jours suivants, après son travail au marché, Kadia courait jusqu'à la boutique pour apprendre à lire, écrire et compter. Elle tremblait en traçant son nom à la craie. Elle ouvrit des livres et découvrit un monde inconnu. Elle apprit à additionner et rendre la monnaie sans erreur. Chaque soir, elle s'exerçait avec acharnement. Un jour, M. Sissoko la regarda avec fierté. « Tu es une élève brillante, Kadia. Tu apprends vite. » Ces mots lui donnèrent une force nouvelle. Avec ce savoir, elle transforma sa façon de vendre. Elle observait les clients et ajustait son discours. Elle organisait les fruits pour attirer les acheteurs. Elle calculait rapidement les prix et rendait la monnaie sans hésiter. Peu à peu, son stand devint le plus prisé du marché. « Cette petite a du talent !» s'étonnaient les autres marchands. « Où a-t-elle appris tout ça ?» Maman Binta souriait en voyant son évolution. Mais Kadia ne comptait pas s'arrêter là. Un soir, elle confia à Maman Binta: « Je veux plus. Je veux comprendre comment fonctionne le commerce. » Maman Binta lui tapota la main. « Alors continue d'apprendre. Un jour, tu ne seras plus une simple vendeuse, mais une femme d'affaires. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Kadia n'était plus la petite fille perdue du village. Désormais, elle se tenait fièrement derrière son étal, servant ses clients avec assurance. Sa capacité à négocier et à attirer la clientèle était devenue remarquable. Mais au fond d'elle, elle voulait plus. Elle rêvait de posséder son propre commerce. Elle voulait comprendre les rouages du grand marché, être bien plus qu'une simple marchande. Un soir, après avoir aidé Maman Binta à fermer le stand, elle lui confia: « Maman, je veux comprendre comment fonctionnent les grands commerçants. » Maman Binta la regarda avec un sourire complice. « Tu veux devenir une grande femme d'affaires, n'est-ce pas ?» Kadia hocha la tête avec détermination. Après un moment de silence, Maman Binta déclara: « Alors, il te faut un mentor. » Le lendemain, elle emmena Kadia voir Ousmane, un commerçant respecté du marché. Il vendait du riz, du mil et du maïs en gros et connaissait toutes les ficelles du métier. C'était un homme imposant, vêtu d'un grand boubou bleu, qui parlait avec sagesse et fermeté. Maman Binta lui expliqua le désir de Kadia d'apprendre. Ousmane l'observa un instant avant de dire: « Tu veux apprendre, petite? Le commerce, c'est une guerre. Si tu veux y entrer, sois prête à te battre. » Sans hésiter, Kadia acquiesça. Ousmane lui enseigna comment négocier avec les fournisseurs, repérer les bons produits et fixer un prix rentable. Elle absorba chaque conseil avec attention. Mais son ascension ne tarda pas à provoquer des tensions.
Grâce à son talent et son apprentissage, Kadia attira de plus en plus de clients. Certains vendeurs virent leurs ventes chuter à cause d'elle. La jalousie s'installa. Un groupe de marchands, mené par Mariam, une vendeuse de légumes influente, décida de lui mettre des bâtons dans les roues. Un soir, alors qu'elle rangeait son étal, Mariam s'approcha et lança d'une voix sèche. « Tu te prends pour qui, gamine? Tu crois que le marché t'appartient ?» Kadia resta silencieuse. Mariam ricana et ajouta. « Tu voles nos clients, mais tu ne feras pas long feu ici. » Le lendemain, quelqu'un renversa exprès un seau d'eau sur ses fruits, les abîmant. La colère monta en elle, mais elle se souvint des conseils de Maman Binta. Dans le commerce, il ne faut pas seulement réagir, il faut anticiper. Plutôt que d'affronter Mariam de front, Kadia décida de changer sa stratégie. Au lieu d'acheter ses fruits au marché, elle alla directement voir les agriculteurs. Elle négocia des prix plus bas et proposa des produits plus frais à moindre coût. Rapidement, ses ventes explosèrent, et même d'autres vendeurs commencèrent à acheter chez elle. Mariam et ses complices ne pouvaient rien faire. Kadia avait triomphé par l'intelligence, non par la confrontation. Un jour, Ousmane, impressionné par son audace, lui dit « Tu as l'instinct d'une vraie commerçante. Tu es prête pour le grand marché. » Ces mots la remplissaient de fierté, mais son ambition allait bien au-delà du succès personnel. Avec ses économies, Kadia investit dans un plus grand stand. Elle diversifia ses produits. Elle embaucha des jeunes filles pour l'aider. Elle leur enseigna les techniques de vente et la gestion du commerce. En quelques mois, elle n'était plus une simple vendeuse, mais une entrepreneuse. Se rappelant la faim, les humiliations et la solitude, elle se fit une promesse. « Je vais bâtir quelque chose de plus grand. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, ont souffert et méritent une chance. » Kadia n'était plus une simple marchande de marché. Grâce à son intelligence et à son travail acharné, elle était devenue une femme d'affaires influente. Elle avait ouvert plusieurs magasins de produits alimentaires, investi directement dans l'agriculture pour garantir des prix compétitifs et créer des emplois pour les jeunes défavorisés. Son nom était devenu synonyme de réussite et d'inspiration. Un jour, lors d'une réunion avec des investisseurs, un homme lui demanda « Quelle est votre prochaine ambition, mademoiselle Kadia ?» Elle sourit et répondit avec assurance. « Construire des écoles, car sans l'éducation, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Ce fut le début d'un projet encore plus grand. Kadia savait que l'éducation était la clé du changement. Elle investit dans la construction d'écoles gratuites pour les filles et les garçons. Elle engagea des enseignants qualifiés, veillant à offrir un enseignement de qualité. Elle mit en place des bourses pour les enfants issus de familles pauvres. Peu à peu, les parents qui autrefois doutaient de l'école commencèrent à y voir un espoir pour l'avenir de leurs enfants. Lors de l'inauguration de la première école, une petite fille s'approcha timidement d'elle et demanda « Madame Kadia, est-ce que je peux devenir comme vous ?» Les larmes aux yeux, Kadia s'agenouilla et répondit avec tendresse « Tu peux devenir encore plus grande que moi. » Mais malgré sa fortune et son succès, un désir profond persistait en elle. Retourner à Kohara, son village natal. Elle n'y était pas retournée depuis des années. Rien n'avait changé. Les cases en terre battue, le grand baobab sous lequel elle rêvait enfant, les visages familiers marqués par l'étonnement. Lorsqu'elle descendit de sa voiture, un silence s'installa. Sa mère, Aïssatou, apparut devant elle, plus âgée, plus fatiguée. « Tu es devenue une grande dame, Kadia, » murmura-t-elle. Kadia chercha en elle la rancune, mais n'y trouva que de la paix. « Oui, maman, mais je suis surtout venue bâtir ici. » Ce jour-là, elle annonça l'ouverture d'une école et d'un orphelinat dans le village. Les enfants qui, comme elle autrefois, avaient été rejetés, auraient une seconde chance. Rapidement, l'histoire de Kadia se propagea. Les médias la présentèrent comme un symbole d'espoir. Elle fut invitée à donner des conférences sur la résilience et l'entrepreneuriat. Son parcours inspira des milliers de jeunes filles à croire en elle et à rêver grand. Un jour, une journaliste lui posa une question poignante. « Beaucoup de gens qui ont été rejetés cherchent à se venger. Pourquoi avez-vous choisi d'aider ?» Kadia sourit doucement avant de répondre. « Le succès ne sert pas à humilier ceux qui nous ont rejetés, mais à élever ceux qui en ont besoin. » C'était son héritage. L'histoire de Kadia
est celle du courage, de la persévérance et de la résilience. Son parcours nous enseigne des leçons précieuses qui peuvent transformer nos vies. Ton passé ne définit pas ton avenir. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu veux aller. Kadia a été rejetée, exploitée et humiliée, mais elle a refusé que son passé dicte son futur. Ne laisse jamais ton histoire décider de ton destin. Écris ton propre futur avec détermination. Transforme ta douleur en force. Kadia aurait pu sombrer dans la haine ou le chagrin, mais elle a choisi de transformer ses souffrances en motivation. Chaque difficulté peut devenir une opportunité. Quand la vie te met à l'épreuve, utilise chaque obstacle comme une marche vers le sommet. L'éducation est une arme puissante. Sans l'apprentissage, Kadia n'aurait jamais pu devenir une femme d'affaires prospère. Le savoir est un outil qui ouvre les portes du succès. Apprends chaque jour, que ce soit dans les livres, auprès des autres ou dans tes propres expériences. L'éducation change des vies. La persévérance est la clé du succès. Rien n'a été facile pour Kadia. Elle a échoué, affronté des obstacles, subi des rejets, mais elle a persisté. Ne te décourage pas face aux échecs. C'est en tombant et en se relevant qu'on devient plus fort. Le vrai succès est dans le partage. Kadia aurait pu garder sa richesse pour elle seule, mais elle a choisi d'aider les autres. Le véritable succès ne se mesure pas à l'argent, mais à l'impact que nous avons sur les autres. Aide quand tu peux. Le bien que tu fais aujourd'hui peut changer la vie de quelqu'un demain. Pardonne et avance. Elle aurait pu nourrir de la rancune envers sa famille, mais elle a choisi la paix. Le pardon ne signifie pas oublier, mais se libérer de la douleur du passé. Ne laisse pas la rancune t'enchaîner. Pardonne, non pas pour eux, mais pour toi-même. Et toi, quelle est ta prochaine étape? Vas-tu continuer à laisser ton passé te limiter? Chercheras-tu à apprendre et à grandir chaque jour? Transformeras-tu tes échecs en opportunités? N'attends plus. Fais le premier pas vers ta propre réussite. Comme Kadia, deviens la meilleure version de toi-même et inspire les autres à faire de même. Tu as en toi la force de changer ta vie. Commence dès aujourd'hui.